Bonjour, eh bien me revoilà pour une vidéo ce matin, 6 octobre, où je vais encore m'abandonner à l'inconnu, où je vais encore me laisser aller à ce qui doit être dans l'instant. J'étais en train de réfléchir encore juste avant d'allumer cette caméra et je m'aperçois finalement que quand c'est impressionnant en fait, hein, quand on est vraiment amené à vivre l'instant présent et à offrir ce qu'on a à offrir dans l'instant et que ce soit un exemple aussi pour les autres, c'est encore pire là. Je me prépare à faire cette vidéo et je me dis qu'est-ce que je vais pouvoir dire. Alors j'avais des petits sujets qui me venaient à l'esprit. Et à partir du moment où je commence à me connecter, là, vraiment à être bien, là, ici, posée, prête à faire ma vidéo, et ben paf, 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 toutes les antennes se branchent, j'ai plein de sujets, d'idées qui viennent, et là je me dis, oh là là, stop, je vais encore partir dans tous les sens, ou je vais essayer de réfléchir à ce que je vais dire, et puis comme il y a plein de choses qui me viennent, ben j'ai encore moins envie d'allumer la vidéo et de la faire parce que je m'abandonne pas dans l'instant à laisser venir ce qui doit venir. Et puis après, ben c'est mon mental qui réfléchit à comment je peux organiser les choses. Et j'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Ça me fait pas triper de faire des vidéos dans cet état d'esprit-là. Donc je vais continuer comme je fais d'habitude. J'étais partie sur un sujet un peu ce matin. Et je ne sais pas ce que je vais raconter, mais je m'abandonne complètement. J'essaie de ne pas avoir le contrôle sur des parties égotiques de moi-même encore, parce que c'est bien ça qui nous freine parfois dans l'avancement de qui on est au plus profond de nous-mêmes. Et c'est ce que je veux vous faire partager justement, mais chacun avec son degré de conscience et avec son avancement justement dans cette spiritualisation de la matière, dans sa conscience par rapport à tout ça. Parce que il faut bien comprendre quand même aujourd'hui que des funérailles, on va en offrir un paquet. On va offrir un paquet de funérailles à des parties égotiques de nous-mêmes qui ont encore besoin d'être dans le contrôle, dans la maîtrise des choses, qui veulent diriger, qui ne veulent pas s'abandonner complètement à ce qui est, parce que avancer vers l'inconnu, avancer vers quelque chose qu'on ne maîtrise pas, eh bien ça peut faire peur. C'est l'abandon fait peur. Et plus on approche d'une situation qu'on essaie de s'autoriser à être dans l'instant présent, qu'on ne connaît pas parce qu'on n'a pas pris l'habitude de la gérer de cette façon-là, eh bien on a l'impression d'avancer un peu au bord d'un précipice, au bord d'un gouffre. Et comme toute sensation qu'on peut avoir parfois au bord d'un gouffre, eh bien ça crée un moment de recul. Et là, soit on se positionne dans ce recul et on s'y attache et on a peur et on rentre dans le mental et on n'ose pas avancer plus loin, alors que justement ce précipice, à un moment donné, il faut y aller, il faut s'abandonner dans l'instant à venir offrir ce qu'on a à offrir sans réfléchir. Et alors soit on s'attache à cette peur et on n'avance pas et on retarde le moment d'y aller, et puis on s'en veut, et plus on retarde les choses, et puis moins on y va, ou on ose à un moment donné faire un pas dans ce précipice, faire un pas dans l'inconnu et se dire, ben voilà, là je ressens un peu une peur, mais c'est une peur liée à des parties égotiques encore de moi-même qui m'empêchent d'y aller. Et on ose faire le pas et on s'aperçoit que au bout du compte on reçoit des cadeaux en retour, parce que on se dit finalement tiens, là j'ai réussi à prendre la parole, alors que parfois quand il y a un groupe autour de moi, j'ai peur de prendre la parole, je n'ose pas, j'ai envie de dire plein de choses, je sens que je peux être interactive, que ça peut être intéressant ce que j'ai à dire, mais je n'ose pas parce que j'ai la peur d'être jugée, ou la peur d'être contrecarrée par quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi, peur de ne pas savoir me positionner, et on n'ose pas, on n'ose pas. Donc là je cite l'exemple de prendre la parole dans un groupe, mais ça peut être dans le fait de s'affirmer face à une personne qui a l'habitude d'avoir de l'emprise sur nous, qui a tendance à venir diriger notre vie, et
qui on n'ose pas le dire parce qu'on a peur de la blesser, parce qu'on a peur d'être rejeté, pour différentes raisons. Donc voilà, l'avancement dans la vie, vivre sa vie pleinement, authentiquement, en étant vraiment au plus profond de soi-même, en étant en conscience de notre essence profonde et du fait qu'on ne sera jamais abandonné dans les situations, que tout est juste dans ce qui arrive. De toute façon, la vie va nous montrer que ce qui est nécessaire pour qu'on avance et qu'on comprenne ce qu'on a à travailler encore sur soi-même. Donc tout nous est mis devant nous de façon à ce qu'on vienne à un moment donné plonger à l'intérieur de nous et comprendre ce qui fait encore défaut chez nous, ce qui fait mal, ce qui nous fait encore peur, quelles sont les parties égotiques de nous-mêmes qui sont encore effrayées face à certaines situations. Donc pour ça, il faut avant tout vraiment avoir la foi. Donc c'est pour ça qu'il n'y a que soi-même à convaincre dans cette histoire. Il faut avoir la foi entre ce père et cette mère, entre cet esprit et la matière, que nous sommes là pour fusionner l'esprit à la matière. Nous sommes là pour vibrer notre vie, mais en conscience de cette unité à l'intérieur de nous, qui nous permet d'être le plus authentique possible, de vivre sa vie en paix et en joie, de faire de sa vie un jeu pour qu'on puisse vivre en légèreté et se positionner avec du recul face à tout ce qui fait encore souffrir aujourd'hui, parce que bien évidemment que prendre du recul, ça ne veut pas dire supprimer tout ce qui est autour de nous, ça ne veut pas dire supprimer toutes les personnes et toutes les choses qui autour de nous sont encore dans la densité, et encore des personnes qui n'ont pas conscience de ce qui est et qui n'ont pas conscience de leur essence profonde, de leur âme qui a décidé de s'incarner sur Terre, là, dans ce corps qui nous parle. Parce que c'est vraiment notre corps qui va nous parler. Donc c'est pour ça que c'est à nous et à nous-mêmes et à nous seuls d'avoir la foi en qui on est, et c'est à nous de nous convaincre, parce que nous sommes les seuls, nous sommes les premiers à convaincre. Tant qu'on se positionnera en sauveur, à essayer d'aller sauver le monde autour de nous et à essayer de convaincre les autres de quelque chose dont nous-mêmes nous ne sommes même pas complètement ou pleinement convaincus, et bien à un moment donné les choses nous feront défaut, et on aura une barrière ou un défaut. Donc des choses qui ont pu marcher des années auparavant, aujourd'hui n'ont plus leur sens, parce qu'on doit aller plus profondément encore à l'intérieur de nous, on doit plonger en soi. C'est pour ça que offrir des funérailles aux parties égotiques de nous-mêmes, c'est d'abord et avant tout plonger à l'intérieur de nous pour vraiment apprendre à nous connaître nous-mêmes, savoir qui on est, et se faire confiance, et savoir qu'à l'intérieur de soi-même, il y a cette essence profonde qui fera qu'à un moment donné, quand on aura, même si on a ressenti une peur ou une hésitation à aller faire quelque chose, et bien si on a osé faire le pas, aujourd'hui l'univers nous met face à nous-mêmes et nous encourage à aller plus profondément à l'intérieur de nous-mêmes. Donc bien évidemment que ce qu'on va voir en face de nous ne nous arrangera peut-être pas toujours, parce qu'une porte fermée à un endroit veut dire qu'il faut qu'on aille ouvrir une autre porte. Mais pour ça, il faut d'abord avoir foi en qui on est. Si on n'a pas la foi en ce que nous sommes, si on ne s'ouvre pas aux synchronicités autour de nous, si on ne s'ouvre pas à toute la magie qui s'opère à l'extérieur de nous et qui permet de transformer notre vie à l'intérieur de nous-mêmes, parce que plus on arrive à se convaincre à l'extérieur, et plus on arrive à l'intérieur à venir transmuter les mémoires qui n'ont plus lieu d'être, à venir offrir des parties, toutes ces parties égotiques qui n'ont plus lieu d'être, on arrive à leur offrir des funérailles, on peut pleurer sur nous-mêmes, on peut pas s'apitoyer, mais pleurer, ou être malade, ou vomir, mais tout ça on le fait en conscience que nous sommes en train de transmuter à l'intérieur. Nous sommes en conscience aujourd'hui de ce qui est. Donc tout ce qui nous arrive sont aussi des effusions de ce qui n'a plus lieu d'être à l'intérieur de nous. Donc pour avancer, pour être dans cette ascension, mais au plus juste en soi,
et le plus en légèreté, eh ben, il faut savoir abandonner tout ce qui n'a plus lieu d'être, les anciennes croyances, les anciens schémas. Parce que si on ne lâche pas complètement ces anciennes croyances, eh ben, parfois on ne va pas dans une direction parce qu'on pense qu'on n'en est pas capable ou qu'on sait que telle situation nous fait peur habituellement, donc on n'y va pas. Ça, c'est une ancienne croyance. Si cette situation-là ou cette direction, ce chemin nous attire et qu'on se positionne encore sur non mais je peux pas faire ça, je ne pourrais pas y arriver, j'en ai pas les capacités, mais qu'au fond de nous, il y a une partie de nous qui nous dit mais si, vas-y aujourd'hui, tente l'expérience. Si on ne le fait pas, en s'attachant au passé, en s'attachant d'habitude, je n'y arrive pas, ou je perds pied, ou je perds confiance, eh bien on ne s'autorise pas à être pleinement soi-même. On est encore basé sur des anciens schémas qui nous empêchent d'être nous-mêmes, sur des anciennes croyances. Donc quand on est en conscience de qui nous sommes, de cette essence profonde qui peut nous accompagner et qui est toujours là, eh bien on se doit d'être à l'écoute, dans l'instinct de l'instant présent, dans la spontanéité du moment, dans la paix et dans la joie du moment. Si on va vers une situation qui aurait pu habituellement nous mettre en difficulté et qu'on ne sait pas comment ça va se passer parce que c'est nouveau, parce que c'est inconnu, eh bien on atteint la paix à l'intérieur de nous. On est en foi avec nous-mêmes, en fusion avec ce masculin et ce féminin à l'intérieur de nous, avec cette force d'amour qui peut nous alimenter dans ce qu'on va donner après. Dans ce qu'on se positionne, dans cet espace en nous, à l'intérieur de nous, en paix. Et on se dit, j'ai la foi que de toute façon tout sera juste et s'opérera de façon à ce que j'avance sur mon chemin. Donc c'est pour ça que c'est d'abord soi-même qu'il faut convaincre. Pour accompagner les autres, il faut se convaincre soi-même de qui on est. Et quand on a foi, eh ben on avance. Et les sauts quantiques qu'on peut être amené à opérer, à faire de plus en plus, ces sauts quantiques qui nous amènent à plonger dans l'inconnu, eh bien, ça peut être des tout petits pas. Il ne faut pas croire que ces sauts sont toujours des grands sauts quantiques. Non, ces sauts sont des sauts, parfois des petits espaces qu'on va prendre à droite. Là, on va oser un jour aller voir quelqu'un pour lui parler alors qu'habituellement on n'osait jamais le faire. Et là, on va le faire et on va lui dire quelque chose de profond ou une simple parole qui va venir nous surprendre nous-mêmes dans ce qu'on a pu dire et qui peut réveiller quelque chose chez l'autre, qui fasse qu'il y a une superbe interaction entre nous deux. Eh bien, tout ça c'est un petit pas, mais c'est un petit pas dans l'instinct de l'instant présent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas chercher à faire que des grandes actions ou des grandes choses ou des grands sauts dans l'inconnu. Non, c'est tous les jours, c'est oser faire quelque chose pour nous. D'abord, à l'intérieur de nous, c'est sentir que là, on pourrait peut-être faire ça. C'est écouter sa petite voix, c'est écouter son cœur. Et le mental qui nous arrête et qui nous dit à un moment, mais non, ça t'es pas capable. Ou la peur qu'on peut ressentir à l'intérieur de nous, parce que ça se passe dans notre corps aussi. Et bien cette peur, à un moment donné, on se dit, ben là, je ressens cette peur parce que c'est une mémoire qui doit peut-être être évacuée. C'est une mémoire qui ne m'appartient pas forcément, c'est une mémoire qui est sur mon plan égotique quand je me limite à mon corps physique. Donc oui, je peux la ressentir dans mon corps. Mais quand j'ai conscience, quand j'ai la foi en ce que j'appartiens à quelque chose au-delà de ce corps physique, cette peur que je ressens, elle peut s'amenuiser, elle peut s'apaiser. Parce qu'on sait qu'on appartient à quelque chose de beaucoup plus grand. Et cette peur, elle va venir s'apaiser et on va oser faire un pas à l'extérieur, oser faire un pas vers quelqu'un d'autre, vers autre chose, peu importe. Ça demande du courage de pleurer sur soi-même. De pleurer sur soi-même et sur ces parties égotiques qui nous font peur encore et qui nous empêchent d'aller vers ce vers quoi on a besoin d'aller, mais pour nous-mêmes. C'est sûr que si on passe notre temps à être encore dans la reconnaissance de l'autre, à
à se positionner dans notre personnalité et dans notre ego, là, juste la dimension du corps physique, et qu'on se dit, bah non, mais moi, si je fais ça, qu'est-ce qu'on va dire de moi, qu'est-ce qu'on va penser de moi, comment je vais être jugée, est-ce que je vais être critiquée, si on est encore dans ce plan physique, là, dans ces parties égotiques qui sont liées au regard de l'autre et comment je me positionne dans la société en tant que mère, en tant que sœur d'eux, en tant que fille d'eux, eh bien, forcément on va s'empêcher d'aller vers des choses qui sont plus justes pour nous et qui sont nécessaires, qui nous amènent à venir prendre conscience de cette dimension supérieure autour de nous, de ce soi supérieur qui est là pour nous guider, forcément parce qu'on s'identifie encore seulement à des rôles dans nous-mêmes. Donc faire ces sauts quantiques, c'est déjà oser grandir intérieurement. Il faut avoir envie de se dire qu'on appartient à autre chose que ce corps physique. Mais on peut ne pas avoir envie et se cantonner encore à ce corps physique et cet ego parce que ça fait peur de venir prendre conscience de sa multidimensionnalité et prendre conscience qu'on peut être beaucoup plus puissant quand on ne se limite pas à ce corps physique. Et puissant dans le sens où, pas puissant sur une échelle du plus petit au plus grand, mais puissant dans le sens où on a eu le courage d'aller vers autre chose qui nous convient. On a eu le courage avec notre cœur de faire quelque chose qui nous paraissait complètement impossible auparavant. Donc elle est là notre puissance, c'est d'oser à un moment donné utiliser son cœur et s'abandonner à son cœur et se dire qu'on va y aller et qu'on peut le faire. Ne pas s'attacher aux autres et aux autres à l'extérieur et aux situations à l'extérieur. Tout se passe à l'intérieur. En fait, tous ces sauts quantiques sont d'abord à faire à l'intérieur de soi-même. C'est oser se dire que l'autre est toujours à l'intérieur de nous-mêmes. Et l'autre, c'est cet esprit qui peut nous accompagner et qui peut nous guider. C'est ramener là, cet esprit ici à la matière et se dire que de toute façon, tout ce qu'on vit dans chaque instant, dans l'instant présent, est très juste en fait pour nous faire avancer, mais il est juste en fonction de la conscience qu'on se donne soi-même, de cette reliance, de cette foi entre ciel et terre. Donc plus on en a conscience, plus on grandit, plus on chemine intérieurement, parce que c'est bien un chemin avec soi-même d'abord et avant tout, et bien plus on chemine comme ça dans ce sens-là, plus on grandit, plus notre conscience augmente et plus on ose faire des pas qu'on n'aurait pas imaginés en fait à l'extérieur, mais alignés corps, cœurs et âme, de plus en plus centrés, ancrés nos racines en terre et en connexion avec nos racines célestes, pour être imperturbables et avancer sur notre chemin qui nous convient à nous-mêmes et pas forcément à celui du voisin, quoi. C'est soi qu'il faut regarder d'abord avant tout. Et là on avance plus en légèreté, et qui dit plus en légèreté dit que forcément il y a des personnes qui peuvent s'éloigner de nous parce que leur vibration ne correspond pas à la nôtre et qui ne comprennent pas tout ce qu'on vit, qui ne comprennent pas tout ce qu'on fait et qui ne comprennent pas pourquoi on vient changer pourquoi on a changé de métier, et puis pourquoi aussi on est toujours pareil à l'extérieur, toujours en paix et en joie, souriant et que pourtant on a osé faire des choses que eux n'auraient pas osé parce que ça leur fait peur, tout simplement. Offrir des funérailles aux partis égotiques, c'est aussi offrir des funérailles aussi à des relations qu'on a pu avoir avec certaines personnes. Les relations sont différentes, elles sont plus en légèreté parce qu'on a osé accoucher de nous-mêmes dans une dimension qui ne correspond pas à leur dimension et à leur façon de voir les choses. Eux n'ont pas la même conscience que nous de ce qui est, parce que plus c'est des personnes qui sont encore à l'intérieur de leur corps physique à croire qu'ils sont séparés des autres. Tant qu'on se croit séparés des autres, mais on se cantonne en fait à cette dimension physique seulement, du corps, de la chair.
Et on n'imagine pas que nos pensées positives peuvent influer vraiment, mais au plus loin, à l'autre bout de la planète. Donc forcément que les pensées négatives peuvent également influer à l'autre bout de la planète. Donc forcément que tout est dans l'état de conscience qu'on peut avoir de ce que nous sommes. Donc nous sommes seuls responsables de la vie qu'on veut mener, de ce qu'on a envie d'émaner, de ce qu'on a envie de dégager, de ce qu'on a envie d'accompagner et de ce qu'on a envie d'être. On en est seul responsable. On ne doit pas attendre des autres qu'ils nous encouragent, parce que justement quand on va vers cette unité profonde, quand on retrouve ce chemin vers cette unité, en allant vers l'ascension, on ne sera pas forcément accompagné, on ne sera pas forcément poussé par quelqu'un derrière nous qui nous dira « Allez, vas-y, fais-le ». La seule personne qu'on doit encourager, c'est nous-mêmes. Nous-mêmes parce que c'est notre mental qui va venir parfois nous essayer de nous déconnecter ou nous faire partir sur un autre chemin. C'est notre peur qui va venir à un moment donné nous éloigner de la mission qu'on a envie d'avoir. C'est dans la simplicité vraiment de l'instant présent qu'on peut trouver tout ça. C'est en étant vraiment dans son corps physique, pleinement, ici, ancré les racines, en terre, au contact de la terre. C'est-à-dire, pas perché un peu là-haut à essayer de rêver dans un monde meilleur. Non, on est là, présent ici dans son corps physique et on s'écoute. Et on écoute ce qui nous guide. On regarde autour de nous, on ouvre un regard plus large, on est observateur. Et quand on se positionne en tant qu'observateur, on se permet d'être observateur de soi-même et de son corps physique et de nos ressentis et de ce qui va et de ce qui ne va pas. Si on refuse pleinement de s'ancrer sur Terre et de vibrer les joies de la Terre, les plaisirs de la Terre, de sentir ce qui est bon sur Terre, parfois c'est parce que le fait de se rapprocher de cette terre-mère-là, eh bien ça rappelle des douleurs, ça rappelle des souffrances en nous. Donc on se doit de plonger à l'intérieur de soi-même. Nous sommes nos meilleurs guides, nous sommes notre meilleur enseignant, nous-mêmes. Donc on n'attend pas que les autres nous suivent, on n'attend pas que les autres nous encouragent. On se sauve d'abord soi-même, en reconnaissant pourquoi on s'est incarné ici, pourquoi on est descendu là. Vraiment. Elle est là notre première mission, c'est de se découvrir soi-même en fait. C'est connais-toi toi-même pour connaître les autres. C'est la priorité. Donc oui, pendant 30 ans, 20 ans, 10 ans de notre vie, on a pu prendre ou croire que nous étions seulement une personne dans un corps physique. Et bien qu'on ait 10, 20, 30, 40, 50 ou 60 ou 70 ans, eh bien on a le droit à un moment donné et on se doit, et c'est un cadeau à s'offrir que de prendre conscience de cette multidimensionnalité, de cette capacité à se voir en dehors de son corps physique et de le vibrer et de vivre des expériences sur Terre qui vont nous montrer tout ça en fait, qui vont nous accompagner et nous guider à ressentir cette spiritualisation de la matière, à ressentir qu'on est accompagné par quelque chose de beaucoup plus grand que nous, qu'on n'est pas seul à commander et à diriger ce corps physique, que des choses autour de nous se mettent en place de façon à ce qu'on aille sur notre chemin, qu'on fasse notre transition, qu'on fasse cet accouchement de soi-même, là qu'on accouche de soi-même, mais vraiment le plus juste en soi, pour être enraciner terre et ciel et venir guider, qu'on puisse venir se reposer sur nous pour avancer, pour pouvoir accompagner aussi et guider à nouveau. Donc c'est d'abord soi-même qu'il faut regarder et connaître, en avoir conscience et le sentir dans son corps, le vivre pleinement dans son corps physique. Voilà.
En tout cas, je vous souhaite à tous de vraiment vibrer ces moments comme il se doit et on s'accompagne et on se tient les mains et on se guide. Parce que ce chemin d'ascension, c'est oui, on peut se sentir seul, mais en tout cas, on peut créer cette vie qu'on a envie d'avoir en chaque instant. On se crée par la pensée positive, par l'énergie, par la foi qu'on met dans ce que nous sommes. Donc, on n'est pas seul à y aller sur ce chemin-là. Donc on se retrouvera tous à un moment donné dans cette unité pleinement. Et on s'y retrouve tous dans cette unité. On peut sentir ces vibrations qui viennent, qui sont avec nous là, qui nous accompagnent et sentir que par moments on peut se sentir agité parce qu'on a d'autres vibrations qui viennent avec nous et qui se mêlent à la nôtre. On peut sentir la peur de l'autre, on peut sentir la joie de l'autre, on peut sentir le bonheur de l'autre. On peut tout ressentir en fait quand on vient à plonger de plus en plus profondément en soi. En fait, on devient transparent. On devient transparent pour la densité, on devient transparent pour les autres. Ceux qui sont vraiment dans leur corps physique, dans un état de conscience où ils se façonnent avec leur corps seulement, eh bien on peut devenir transparent à leurs yeux. Donc c'est pas qu'ils ne veulent pas nous voir, c'est parce que nous-mêmes on devient transparent, parce que plus lumineux, parce qu'on dégage une énergie, une fréquence qui ne va plus avec la leur. Donc forcément qu'il y a une distance qui s'installe, mais qui est nécessaire pour l'un et pour l'autre. Parfois on se retrouve, parfois on y va, et parfois on a besoin de cet éloignement, de ce détachement, mais qui est nécessaire pour qu'on puisse soi-même vibrer intérieurement cette vérité, notre vérité. Nous sommes là pour avant tout vibrer notre vérité. Et notre vérité, tout comme la vérité sort de la bouche des enfants et que parfois elle n'arrange pas non plus l'adulte qui l'entend, eh bien notre vérité, quand on est dans cette nouvelle conscience, quand on va naître, quand on va accoucher de soi-même, bien sûr que notre vérité ne va pas correspondre à celle des autres et qu'elle ne va pas être accueillie toujours à sa juste mesure. C'est notre vérité et c'est à nous de la vibrer. Donc on s'encourage et on se retrouve dans cette paix et cette joie pour se sentir lumineux en chaque instant et se sentir prêt à guider son prochain, vraiment. Voilà, je vous embrasse très très fort et à la prochaine vidéo. Ciao ciao.